vous êtes intéressé, vous avez écrit sur Jules Michelet, vous avez écrit sur Victor Cousin, vous avez écrit sur des personnages donc, du 19e siècle français qui, malheureusement, sont peu connus du grand public. Je me voyais mal proposer une conférence sur Victor Cousin, par exemple, qui en soi est dommage, mais et moi, ça me passionnerait d'entendre une belle conférence sur Victor Cousin, qui a eu un rôle tellement important dans la renaissance de la philosophie française, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois, et comme je parle devant un spécialiste, il faut que je fasse attention. Et, en tout cas, nous sommes brusquement tombés d'accord, et ça a été évident lorsque vous m'avez parlé de Baudelaire. D'autant plus, me dites-vous, vous qui avez enseigné à Brest, à Metz, que les étudiants sur Baudelaire n'ont pas beaucoup de choix. Ils ont le choix entre deux visages, deux approches de Baudelaire, plutôt. Une approche vaguement marxienne sur d'un Baudelaire qui vaut en tant qu'intellectuel hors classe ou quelque chose comme ça. Et puis un Baudelaire ésotérique. Alors celui-là, en tout cas, c'est celui auquel j'ai eu droit, moi. C'est Swedenborg, etc. Et vous venez ici au Centre Saint-Paul pour nous indiquer que Baudelaire est un catholique orthodoxe. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un catholique marginal. Vous m'avez dit marginal? Pas du tout, pas du tout. On ne peut, du point de vue de l'orthodoxie de la foi, en tout cas, après le reste, c'est les juges, hein, vous comprenez, c'est quand même pas nous qui allons juger Baudelaire, mais du point de vue de l'orthodoxie de la foi, on ne peut rien reprocher à Baudelaire. Alors je vous ai parlé de Satan, où Satan prend pitié de ma longue misère, et vous m'avez dit, mais vous comprenez rien, tout ça c'est du bon degré. Alors je vous laisse nous entraîner dans une belle analyse de Baudelaire que vous avez vous-même titrée L'hérésie du progrès. Alors, merci. Et comme la présentation est très personnelle et encore un peu plus personnelle que d'habitude, je vais, avant même de commencer, dire un mot par rapport à ce que vous avez entendu. Oui, vous m'entendez jusqu'au fond? Attendez, on va monter on va monter le son. Oui, évidemment, personne ne va prétendre que Victor Cousin ou Michelet ait quelque chose à voir avec le catholicisme. Par contre, Baudelaire n'est pas... comment dire? Au début, je me disais qu'il était compatible avec le Centre Saint-Paul. Tout à fait. C'est compatible. Je ne dis pas plus. Je dis simplement que c'est compatible. Et c'est vous, et ça m'intéressait de vous l'entendre. Il y a aussi un autre avantage à parler de lui, c'est que les étudiants ont peut-être dû supporter des cours de l'université, mais il y a plus d'étudiants ou plus de personnes en liberté qui lisent Baudelaire sans se référer à des cours de l'université. Donc le public normal, ce sont plutôt des jeunes gens qui ont beaucoup aimé Baudelaire, qui ne savent pas exactement pourquoi, et qui sont étonnés des élucubrations, des choses bizarres qu'ils ont pu lire par ailleurs, au cas où ils auraient lu quelque chose d'autre que Baudelaire lui-même. Donc mon attitude ici, c'est de faire entendre Baudelaire. Et je crois que l'abbé sur le site avait dit quelque chose du genre Baudelaire comme vous ne l'avez jamais lu. Je crois que c'est ça qui était dans l'annonce. C'est la manière la plus sympathique de présenter les choses. C'est simplement ça. Alors s'il y en a qui n'ont... Ça m'étonne beaucoup qu'il y ait des personnes ici qui ne l'aient jamais lu. Vous avez entendu, l'abbé lui-même, avec modestie, a dit qu'il l'avait lu d'une certaine manière. La plupart des jeunes ne l'ont lu d'aucune manière. Ils l'ont simplement lu avec plaisir. Voilà. Alors maintenant, ceci dit, c'était seulement la réponse. Je vais venir à mon exposé proprement dit. Donc ça s'appelle l'hérésie du progrès et c'est une expression de Baudelaire lui-même. Je vous demande un tout petit peu de patience. Je ne commencerai à citer Baudelaire que dans un moment, dans une demi-page. Après, je vais commencer d'un peu loin. C'est pas bien? Mon micro n'est pas bien? Si? Bon. Donc je vais commencer... Ça va, mais... C'est peut-être de ma faute, il est trop loin, c'est ça? Je me dis que... Oui. Attendez, parce qu'après, si
touche la table, ça va pas du tout. C'est le ciel. Je vais le remonter. La salle est un peu petite. Je ne sais pas si le micro est indispensable. Bon. Très bien. Donc je vais commencer très haut, en amont de Baudelaire. Je vais commencer par le sacrifice de Moïse. Donc Yahvé dit à Moïse, sacrifie ton fils. Finalement, il retient son bras. Dilemme ou aporie, question toujours ouverte pour les Juifs, à la manière dont eux présentent les traditions interprétatives différentes, plus différentes que la manière dont en herméneutique chrétienne on est moins ouvert. Alors, question, est-ce que Yahvé arrête son bras pour récompenser Moïse de lui avoir obéi? C'est probablement ce que vous avez le plus souvent entendu. Ou bien tradition rabbinique minoritaire, mais pas obligatoirement moderniste. Est-ce qu'il l'a arrêté pour signifier que le mal est toujours possible, que l'homme croyant doit s'en souvenir, et qu'il doit se souvenir après avoir été prêt de commettre un crime contre la créature de son créateur, contre son propre fils? Alors, je suis remonté très loin, mais évidemment, pour un catholique, Baudelaire, la question du crime apparaît pas aussi en amont, mais elle apparaît aussi originellement. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la manière de lier l'un et l'autre existe. C'est, certes, pour un chrétien, c'est Dieu qui sacrifie son fils pour acheter les péchés du monde. Et Freud, dans son avant-dernier écrit, accusait les Juifs d'avoir refoulé le fait qu'ils avaient tué Moïse, lequel était égyptien en surplus. Et Girard indique un lien possible entre cet acte sacrificiel originel et la résolution et la fin de toutes les pratiques sacrificielles du bouc émissaire, quand le sacrifice du Christ, fondateur de la loi nouvelle, vient compléter l'ancienne loi en abolissant ces pratiques. Dès lors, ceux qui ont condamné le Christ au tribunal des hommes, mais aussi ceux qui l'ont renié sans s'en repentir à la troisième fois, peuvent être des pécheurs. Les pécheurs sont dans ce monde, ils sont légions, car Satan est prince du monde. Et au carrefour, pour parler comme les stoïciens, au carrefour entre le chemin des vices et celui des vertus, le chemin de la vertu qui conduit à la sainteté est un chemin aussi ardu que l'était déjà le chemin des ascètes. Et maintenant, enfin, j'en arrive à Baudelaire. Je m'arrêterai tout à l'heure si ce que je viens de dire fait problème. Je n'aime pas attendre pendant 1 heure avant de susciter des questions. Nous savons bien, nous, aujourd'hui, dans notre temps et dans ce monde, particulièrement ces dernières semaines, que les ennemis principaux des socialistes sont les chrétiens. Et cela depuis après 1848. Baudelaire le savait déjà, tout simplement parce que déjà s'étaient manifestés les antisémites de gauche de l'époque qui étaient déjà dominants, contrairement à ce qu'on a trop souvent dit. Tousnel, par exemple, Théo2SNEL, auteur d'un livre « Les Juifs, rois de l'époque », parce que quand ils attaquaient les Juifs, ce n'étaient pas les banquiers saint-simoniens en première apparence qui étaient visés, mais l'Église derrière les Juifs. Et c'est on ne peut plus explicite 10 ou 15 ans plus tard, sous le Second Empire, quand Michelet, celui qu'on citait tout à l'heure, l'historien, dans un livre oublié mais symptomatique, un livre qui s'appelle La Bible de l'humanité, il oppose des peuples de lumière, figurez-vous les hindous, les persans, les grecs, et les peuples de l'obscurité, c'est-à-dire les juifs, les sémites et les chrétiens. Donc cet antisémitisme existe, enfin je sais pas, on l'appelle aujourd'hui antisémitisme, cet antijudéisme existe. Baudelaire le savait déjà, et il le note lui-même, enfin j'en arrive à ma citation, et après cette citation je m'arrêterai un instant pour si j'ai été trop vite, et il note pour lui-même dans Mon cœur mis à nu. Mon cœur mis à nu, c'est le titre, et je vais presque toujours ne pas utiliser les fleurs du mal, que tout le monde connaît, mais soit les écrits intimes, soit les petits poèmes en prose. Donc le livre Mon cœur mis à nu, c'est dans la Pléiade, tout le monde peut aller mettre le nez dedans. Ça vient de Poe, Edgar Poe, My Heart Laid Bars. Et c'est un projet de livre expressément contre les confessions de Rousseau, dans les années 1860. Donc il écrit, folio 45 de Mon cœur mis à nu, belle conspiration à organiser pour l'extermination de la race juive. Les juifs, bibliothécaires et témoins de la rédemption. Donc, voilà, ça c'est ce qu'écrit Baudelaire exactement. Ce que maintenant je me permets de commenter. Bibliothécaire, ça veut dire, c'est dans Pascal, Baudelaire est lecteur de Pascal, dont c'est une citation, transmetteur de la mémoire. Belle conspiration, c'est cette second degré, cette ironie,
Pour les hyper spécialistes, on peut se référer à M. Starobinsky, qui est un Genevois au-delà de tout soupçon, dans l'année Baudelaire numéro 6. Donc c'est ironique, c'est sarcastique, et ça vise les antisémites de gauche socialiste, les Tousnel, que je citais tout à l'heure, ennemis des chrétiens, qui sont visés derrière les juifs transmetteurs. Donc je répète une dernière fois la formule de Baudelaire que vous allez entendre après avoir entendu mon commentaire. Belle conspiration organisée pour l'extermination de la race juive. Les juifs bibliothécaires et témoins de la rédemption. J'ai bien dit de la rédemption. M. Milner, qui était le pape des études baudelairiennes, dit que Jésus n'est pas présent nulle part dans Baudelaire. En tout cas, la rédemption y est. Voilà. Je m'arrête un instant. J'ai peur de partir très loin, mais comme je suis arrivé jusqu'à une citation de Baudelaire, si quelqu'un veut me poser une question dans la salle, je préférerais qu'on me pose une question maintenant plutôt que de garder sur le cœur quelque chose qui m'empêcherait ensuite d'être suivi jusqu'à la fin. Sauf s'il n'y en a pas, bien sûr, je continue. Ça peut être purement rhétorique. Alors, non, le lien, l'exposé sur Baudelaire, si je n'avais pas voulu de commencer au déluge, ne commence qu'avec la citation de ce que je viens de vous dire, cette citation. Tout le reste, c'est du Girard, qui est, comme vous savez, un jésuite honorable professeur en Californie. J'espère ne pas avoir dit des choses inacceptables, mais ce n'est pas de moi, effectivement. Je vous ai répondu ? Je vous ai répondu ? Oui. Je vous ai répondu ? Oui. Oui, une autre question ? Allez-y, je vous en prie. Ah, pardon. Non, mais j'entends. J'entends, vous savez. Oui, merci. Baudelaire est lecteur de Pascal, vous avez dit. Oui. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît ? Ça arrivera à deux ou trois reprises. C'est-à-dire que quand j'ai une citation sous la main, je la donne. Si vous voulez donner la référence exacte, ne me la demandez pas. Je vous la donnerai dans 3 mois quand on m'obligera à mettre les notes en bas de page, mais j'en suis sûr. D'ailleurs, vous trouverez la référence dans l'édition complète de la Pléiade. Mais par contre, sur le fond de votre réponse, oui, il est lecteur de Pascal, mais comme tout le monde à l'époque. Les personnes qui ne sont pas des théologiens de profession, soit lisent Chateaubriand, le génie du christianisme, et comme ça commence quand même à être un peu usé et pas trop sérieux, parce que c'est quand même uniquement de l'art, eh bien, c'est Pascal qu'on lit. Le chrétien moyen ne lit plus trop Bossuet, il lit plutôt Pascal. Il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit dans Pascal qu'il trouve le plus grand, qu'on lui puisse repérer le plus grand nombre de citations. Mais par ailleurs, vous allez voir petit à petit qu'il n'y a pas que ça ne... Une forme d'augustinisme n'est pas du tout incompatible avec par ailleurs une culture qui serait la même que celle d'un catéchiste. Il n'est pas spécialisé dans Pascal. Est-ce que je vous ai répondu là aussi ? Oui. Il y a plus que... Oui. Oui. Non, il s'agit bien de son fils. Donc le rapport, c'est la suppression. Mais alors moi oui. Il me semble que c'est un peu plus ancien, en monte à Isaac, là, enfin je sais pas. Oui, c'est ça. Pardon. Excusez-moi. Sacrifice d'Isaac, oui. Mais vous avez non, c'est pas ça qui était important dans ma construction. Oui, autant pour moi. Merci. Non, ce qui est important, c'est la construction de Girard qui vous explique que dans Freud, l'avant-dernier livre de Freud, Moïse ou le monothéisme, que Moïse, que les Juifs ont tué Moïse. Vous voyez ? Et Girard, lui, explique développe que le sacrifice du Christ arrête ce qu'il appelle le mimétisme, c'est-à-dire toute cette... Voilà. Est-ce que je vous ai répondu ? Non, merci. Bon, j'ai bien fait de vous donner la parole, hein. Je crois que ça sera plus clair comme ça. Peut-être on le fera moins par la suite, mais ça évite de partir sur des malentendus. Donc, je continue ou je reprends. Les Juifs, témoins de la rédemption. Alors, c'est à nouveau cette fois-ci mon commentaire. Soit témoins passifs, comme ses frères aînés, mais incomplètement éclairés dont parle saint Paul, Jean-Paul II, expression dont ne se satisfont pas les Juifs concernés.
ou témoin martyr, c'est le même mot en grec, au cœur du témoignage indispensable à l'économie du salut, comme l'explicitera un juif converti, Rosenzweig, dans l'Étoile de la Rédemption, mais dans l'un et l'autre cas, témoin. Cela constaté et admis, en amont des socialistes 148 arts, il y a examiné maintenant le cœur de mon sujet, c'est-à-dire le mal intrinsèque contenu dans la vulgate laïque et républicaine héritée du XVIIIe siècle, qu'on en appelle aujourd'hui les Lumières et que Baudelaire nomme l'hérésie du progrès. C'est le titre de mon exposé. Je n'ai pas dit Baudelaire et les Lumières, j'ai dit Baudelaire et l'hérésie du progrès. Donc, folio 47 de Mon cœur mis à nu, citation. C'est la citation la plus difficile, peut-être que je serai obligé aussi de m'arrêter tout à l'heure. Pour que la loi du progrès existât, il faudrait que chacun voulût la créer. C'est-à-dire que quand tous les individus s'appliqueront à progresser, alors, et seulement alors, l'humanité sera en progrès. Je continue, c'est toujours du Baudelaire. Cette hypothèse peut servir à expliquer l'identité de deux idées contradictoires, liberté et fatalité. Non seulement il y aura dans le cas de progrès identité entre la liberté et la fatalité, mais cette identité a toujours existé. Cette identité est l'histoire, l'histoire des nations et des individus. Donc il va falloir, avant de relire cette citation, clarifier le sens du mot histoire et le sens du mot progrès. Histoire, pour un chrétien, donc il a une culture chrétienne, il est chrétien, c'est pour un chrétien le temps humain qui est inauguré par la rédemption. Ce n'est pas le sens de l'histoire ou la fin de l'histoire des Hegéliens. Et le progrès. Alors là, sa lecture, c'est pas Pascal, c'est Joseph de Maistre, le maître de Baudelaire en l'occurrence, et citation de Maistre, deuxième entretien des soirées de Saint-Pétersbourg. Ce besoin, cette fin de science qui agite l'homme, n'est que la tendance naturelle de son être qui le porte vers son état primitif et l'avertit de ce qu'il est. C'est moi qui commente maintenant. Ce qu'il est, c'est-à-dire un être qui a l'étincelle d'avoir été conçu à l'image de Dieu avant sa déchéance dans le péché de nos premiers parents. Et dans ce progrès-là, c'est la liberté humaine qui s'accorde dans le temps d'après la chute avec le dessein de la prévidence. Ce n'est pas la fatalité des philosophes, le Victor Cousin, Hegélien à l'usage du public français. Mais on voit que dans l'autre cas, c'est-à-dire, dans l'autre cas, celui de l'hypothèse d'une loi voulue par les hommes, pas d'une loi divine, mais d'une loi conventionnelle, l'hypothèse des hérésiarques du progrès et de leurs successeurs socialistes, le progrès pour Baudelaire n'est expressément qu'une utopie. Je reprends la citation, seulement quand tous les individus s'appliqueront à progresser. C'est évidemment une utopie. C'est ce qui est une impossibilité logique même, dès lors qu'on admet que le bien et le mal existent et qu'existe le péché originel. Si on n'admet pas ça, évidemment, il n'y a pas d'enjeu. Mais si on admet que le péché originel, le bien et le mal existent, alors on entend toute cette citation de Baudelaire, effectivement, comme extrêmement ironique. Je peux la relire une fois, s'il vous plaît, puisque si ça ne vous ennuie pas, je suis un peu répétitif, mais comme je donne la citation, je fais le commentaire et je reprends la citation. Comme ça vous permet de ne pas être d'accord. Donc, citation de Baudelaire à nouveau. Pour que la loi du progrès existât, il faudrait que chacun voulût la créer. C'est-à-dire que quand tous les individus s'appliqueront à progresser, alors et seulement alors l'humanité sera en progrès. Ça, tout le monde comprend, c'est facile. La suite est moins facile. Cette hypothèse peut servir à expliquer l'identité de deux idées contradictoires, liberté et fatalité. Donc, un tout petit commentaire, on ne va pas lui coller le fait qu'il soit pélagien, soit hyper-augustinien. Et il prend la question aussi largement que l'Église le prend, liberté et fatalité. Non seulement il aura dans le cas de progrès, identité entre la liberté et la fatalité, mais cette identité a toujours existé. Donc on ne se pose pas la question de l'histoire, sauf comme les chrétiens, cette identité est l'histoire, histoire des nations et des individus. Voilà. Alors je vous redonne à nouveau la parole avant de continuer, parce que si quelqu'un est perdu ou ne suit pas, ça va perdre beaucoup. Je crois que ça sera la dernière fois que je vous donnerai la parole. Après, ça sera plus amusant et plus facile, mais pour le moment, il faut quand même qu'on soit d'accord sur ce que je viens de dire. Je vois que l'abbé, vous voulez dire quelque chose. Non ? Non. Vous êtes sûr ? Cette identité entre la fatalité et la liberté oui. est éminemment contre-révolutionnaire aussi. Oui, bon, ça c'est ce qu'on va voir dans le développement. Mais pour le moment, je veux simplement dire que c'est correct d'un point de vue théologique. Non ? Je me trompe ? Alors, d'un point de vue théologique, il est correct de dire effectivement que
Merci. Et du point de vue de l'histoire, vous êtes d'accord aussi qu'on ne peut parler de l'histoire que comme l'histoire qui commence avec le salut et qui attend le millénium ou bien le jugement dernier. Sinon, on ne parle pas de l'histoire comme un chrétien. Vous l'acceptez aussi. Je peux continuer, sauf si quelqu'un... Oui, je peux continuer? D'accord? Bon, alors, on continue. Donc, ces utopistes triomphent pourtant depuis le XVIIIe siècle et au grand déplaisir de Baudelaire. Il est trop rare qu'on leur oppose un argument fort. Ça arrive pourtant, alors cette fois-ci c'est dans les petits poèmes en prose, un texte que tout le monde peut aller vérifier, qui est connu mais détourné de son sens. C'est le petit poème en prose 29, ça s'appelle Le joueur généreux. Le joueur généreux, c'est le diable, qui est face au narrateur qui joue le narrateur-poète qui joue sa partie contre lui. Alors, voilà une citation de Baudelaire. Son Altesse c'est le diable, m'assura qu'elle était la personne la plus intéressée à la destruction de la superstition. Superstition est en italique dans Baudelaire parce que c'est le terme voltairien, donc il cite les voltairiens comme une langue étrangère. Et m'avoua, son Altesse m'avoua, qu'elle n'avait eu peur relativement à son propre pouvoir qu'une seule fois. C'était le jour où elle avait entendu un prédicateur, plus subtil que ses confrères, s'écrier en chair « Mes chers frères, n'oubliez jamais, quand vous entendez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Alors bien entendu, vous avez tous compris que « il n'existe pas », c'est « il », c'est le diable, c'est pas le progrès. Évidemment, un étudiant progressiste lui entend le contraire. Ça m'est arrivé en cours. Enfin, c'est la vie. Bon, la croyance au progrès des Lumières. Cette fois-ci, c'est moi qui commente, et je vous le relirai tout à l'heure, cette jolie citation de Baudelaire. La croyance au progrès des Lumières, croyance soufflée par le diable, a persuadé que le péché originel, que le mal, que lui, le diable, n'existait plus. Pas plus que la superstition, comme pour parler comme les voltairiens, de Dieu. Le diable se réjouit que l'on croie à sa non-existence, à l'existence du progrès, car le diable a partie liée avec les lumières prétendument naturelles, et non pas surnaturelles, bien sûr. Les lumières, on oublie toujours que c'est la réduction comme métro et métropolitain. Lumière, c'est lumière naturelle. Le prédicateur ne nie pas seulement le luxe progressiste, pour parler comme Voltaire, l'or, la civilisation, pour parler comme Guizot, mais le prince du monde. Et pour être tout à fait complet, le fort prédicateur, sauf erreur, et j'ai vérifié entre-temps, c'est Huysmans qui, dans Là-bas, c'est pas une référence extraordinaire, mais dans Là-bas, Huysmans dit par la bouche de son personnage de sonneur de cloche de Saint-Sulpice, c'est le père de Ravignan, jésuite, prédicateur du carême à Notre-Dame de 1837 à 1846. Donc Baudelaire se souvient et admire, enfin Baudelaire, dans son petit poème en prose numéro 29, se souvient d'une fois où les hérésiarques du progrès ont eu un contradicteur qui avait une certaine classe. Je vous relis la citation. Donc, Son Altesse m'assura qu'elle était la personne la plus intéressée à la destruction de la superstition, m'avoua qu'elle n'avait eu peur relativement à son propre pouvoir qu'une seule fois, c'était le jour où elle avait entendu un prédicateur plus subtil que ses confrères s'écrier en chair « Mes chers frères, n'oubliez jamais, quand vous entendez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Bon, je ne vous redonne plus la parole, sauf si quelqu'un la demande. Si quelqu'un la demande, je vous la donne immédiatement, mais pour le moment, il n'y a plus besoin de définition. Ça découle de ce que vous avez admis tout à l'heure. Ce que je suis en train de dire, c'est plutôt d'une illustration, le plaisir d'entendre des belles citations, si vous voulez bien. Donc, quant aux autres joueurs face au diable, alors, citation de Baudelaire à nouveau. « Si je devais essayer de définir d'une manière quelconque l'expression singulière de leur visage, je dirais que jamais je ne vis Dieu brillant plus énergiquement du désir immortel de se sentir vivre. » Et le narrateur de la fable, donc, est tout autant damné, comme il s'y doit, il se présente lui-même comme damné. « J'avais joué et perdu mon âme, en partie liée. L'âme est une chose si impalpable, si souvent inutile et quelquefois si gênante que je n'éprouvais dans cette perte qu'un peu moins d'émotion que si j'avais égaré dans une promenade ma carte de visite. » Alors, évidemment, pour moi, c'est de l'humour noir. Je vais m'expliquer.
Parce que, si vous regardez la suite, c'est la fin du poème, le narrateur garde, lui, citation, un reste d'habitude imbécile. Évidemment, étudiant matérialiste, c'est un imbécile. Mais lecteur de Pascal, mettez-vous à genoux et commencez par prier. La faiblesse nécessaire aux croyants pour s'agenouiller et prier. Même si pour cette fois sa prière, non de louange, mais de pétition, ne demande évidemment sans chance de succès qu'un succès matériel, l'or, après lequel court le poète producteur des archantés. Ça ferait plaisir aux matérialistes benjaminiens, spécialistes de Baudelaire. Donc citation qui leur plaît, « Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, faites que le diable me tienne sa parole ». Donc me tienne sa parole, c'est-à-dire le couvre d'or. Mais il n'y a aucune chance de succès. C'est là encore de l'humour noir. Ce genre de prière-pétition n'aboutit pas. Et un humour propice donc au contresens des commentateurs christianophobes qui n'entendent pas l'humour. Par contre, alors je vais prendre des contre-exemples. Vous n'êtes pas obligé de me croire pour le moment, enfin de me suivre. Dans Mon cœur mis à nu, folio 14, cette fois-ci, donc c'est un écrit qui n'est pas pour être publié dans une revue, comme les petits poèmes en prose, sans détour de l'humour, sincère, violent. Voilà, c'est une citation de Baudelaire. Les abolisseurs d'âme, matérialistes, sont nécessairement des abolisseurs d'enfer. Ils y sont à coup sûr intéressés. Donc, vous voyez, intéressés. Ici, il écrit non pour lui-même, mais pour une revue, comme dans le cas du joueur généreux. L'auteur ne se risque pas à tant de violence, ad hominem, enfin ad homines. Mais il n'a pas toujours recours à cet humour noir sujet au contresens. Et il écrit, même quand il écrit pour publication, il est sans spécification qui pourrait paraître ad hominem, personnel, sous couvert de l'adresse à l'hypocrite lecteur, c'est très connu, son frère, plus direct, d'entrée dans le spleen de Paris. Le premier poème du spleen de Paris, L'étranger, je cite sans couper, l'or, point d'interrogation, à la ligne, je le hais comme vous haïssez Dieu. Donc je crois que je peux continuer. Au XVIIIe siècle, dans la croyance aux Lumières, comme au XIXe siècle, dans l'hérésie du progrès, l'erreur commune est la négation du péché originel. Et cette fois-ci, je vais avoir une citation un peu longue de Baudelaire qui vient de peindre de la vie moderne. C'est un texte du milieu des années 60. Enfin, tout ça, c'est plutôt, bien sûr, un Baudelaire qui est en pleine possession de ses moyens. La négation du péché originel ne fut pas pour peu de choses dans l'aveuglement général de cette époque. Si toutefois nous consentons à en référer simplement aux faits visibles, à l'expérience de tous les âges et à la gazette des tribunaux, ça c'est top pour Stendhal et Balzac, nous verrons que la nature n'enseigne rien, ou presque rien. C'est-à-dire qu'elle contraint l'homme à dormir, à boire, à manger, à se garantir tant bien que mal contre les hostilités de l'atmosphère. C'est elle aussi qui pousse l'homme à tuer son semblable, à le manger, à le séquestrer, à le torturer. Car sitôt que nous sortons de l'ordre des nécessités et des besoins pour entrer dans celui du luxe et des plaisirs, nous voyons que la nature ne peut conseiller que le crime. C'est la philosophie, je parle de la bonne, c'est la religion qui nous ordonne de nourrir des parents pauvres et infirmes. La nature, qui n'est pas autre chose que la voie de notre intérêt, nous commande de les assommer. La vertu, au contraire, est artificielle, surnaturelle, puisqu'il a fallu de tous les temps et chez toutes les nations les dieux et les prophètes pour l'enseigner à l'humanité animalisée et que l'homme seul eût été impuissant à la découvrir. Bon, mon commentaire synthétique, ce serait de dire voilà un rappel de péché originel qui ne va pas dans le sens des partisans du droit naturel, ni surtout des partisans des lumières naturelles, donc les socialistes et les utopistes qui en sont les héritiers. Je m'arrête un instant, je pense que je n'ai pas besoin de reprendre la citation de Baudelaire, mais s'il y a quelque chose que vous voulez entendre à nouveau ou commenter. Non ? On continue alors. Donc, il est rare que... c'est autre chose, bien sûr, à chaque fois, quand je m'arrête, c'est parce qu'on passe une étape supplémentaire. Il est rare que Baudelaire se risque à prophétiser, ça n'est pas sa fonction. De toute façon, il le ferait au rebours des utopistes, bien sûr. Dans un texte quand même, dans les écrits intimes, un texte qui sont dans la Pléiade, sous le titre de Fusée, folio 15. Alors là encore, le titre vient de Poe, Edgar Poe, c'est Rockets dans Poe. Il s'agit donc d'une collection de maximes paradoxales.
fusées, rockets. Citation de Baudelaire. Le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle que rien parmi les rêveries sanglantes, sacrilèges ou antinaturelles des utopistes ne pourra être comparé à ces résultats positifs. Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste, je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de vie, de la religion, je crois inutile d'en parler, et d'en chercher les restes. Puisque se donner encore la peine de nier Dieu est le seul scandale en pareille matière. Là, en plus, il faut aussi que je lève les... Enfin, il faut que je commente, là. Au royaume... Donc, inutile de chercher les restes, puisque se donner encore la peine de nier Dieu est le seul scandale. Pour qui, le scandale? Au royaume des Voltairiens, au royaume des bourgeois sous Louis-Philippe, il est inutile de nier Dieu. On ne se demandera pas si cette quête négative peut toucher à un retournement mystique possible. Et toute perte de temps, inutile, c'est une perte de temps, est scandaleuse au regard de la nouvelle morale moderne, triomphante de l'utilité. J'espère cette fois-ci ne pas laisser prise à une interprétation, comme je disais tout à l'heure, matérialiste, et qui n'entend pas la rhétorique par antiphrase de Baudelaire. Alors, ça c'était le seul exemple que j'ai trouvé, il y en a probablement d'autres, de prophétisme au sens propre. Et par contre, il parle beaucoup par apologue. Donc les 3 exemples que je vais donner maintenant sont des exemples d'apologue ou bien de fables, selon qu'on prend les choses plus chrétiennement ou plus rhétoriquement. Alors, le spleen de Paris, 49, ça s'appelle « Assommons les pauvres ». C'est un titre. Et bien entendu, c'est aussi, évidemment, par antiphrase. C'est-à-dire que, voilà, que va-t-il se passer et que conseille-t-il aux bonnes âmes socialistes. C'est la fable contemporaine, je fais le commentaire avant même de le lire, ironique de l'atrophie du spirituel, la fausse prédication de la lutte des classes, qui est imaginée prétendument, il le dit, le narrateur le dit, après un trop-plein de mauvaises lectures, citation, d'élucubration de tous ces entrepreneurs de bonheur public. Donc après avoir lu les élucubrations des entrepreneurs de bonheur public, il avise un mendiant très décrépit, et voici ce que ça donne. Je me mis à lui secouer vigoureusement la tête contre un mur. Alors là, j'abrège un petit peu, j'ai choisi, c'est des morceaux choisis. Tout à coup, au miracle, aux jouissances du philosophe qui vérifie l'excellence de sa théorie, je vis cette antique carcasse se retourner, et avec un regard de haine qui me parut de bon augure, le malandrin décrépit se jeta sur moi. Alors, le narrateur poète reprend la parole. Monsieur, vous êtes mon égal. Veuillez me faire l'honneur de partager avec moi ma bourse. Et souvenez-vous, si vous êtes réellement philanthrope, qu'il faut appliquer à tous vos confrères, quand ils vous demanderont l'aumône, la théorie que j'ai eu la douleur d'essayer sur votre dos. Il m'a bien juré qu'il avait compris ma théorie et qu'il obéirait à mes conseils. Et pour être tout à fait clair, le texte qui a été imprimé après la mort de Baudelaire par son ami, son exécuteur testamentaire Asselineau, supprime après ces mots une dernière ligne qui est dans le manuscrit et qui dit « Qu'en dis-tu, citoyen Proudhon ?» Alors, comme vous savez tous, Proudhon, c'est le fondateur du socialisme français. Donc voilà, personne ne me demande de relire Baudelaire, vous l'avez entendu, puis vous pouvez le retrouver, Spleen de Paris, 49, Assommant les pauvres. Autre fable. Cette fois-ci sur le triomphe des matérialistes. Je ne fais qu'ajouter mon commentaire un peu brutal et je ne fais que lire. La corde, ça s'appelle La corde. Donc c'est une histoire de suicide, celle-ci, au poème 30. Donc l'auteur fait parler le peintre Manet, que tout le monde connaît, et il fait dire au jeune garçon qui pose comme son modèle... il lui fait dire, du jeune garçon qui pose comme son modèle, je lui ai fait porter le violon du vagabond, la couronne d'épines, les clous de la passion et la torche d'Eros. Simplement, le jeune modèle se pend. Il a trop bu, on le discute, il a bu une bouteille interdite, on l'a disputé, il se pend. Le peintre pense que la mère est désespérée.
Et in fine, la mère le vient et demande à avoir la corde. Et bien entendu, peut-être avez-vous déjà compris, le narrateur lui-même ne comprend que in fine, c'était dans les dernières lignes, que la corde d'un vendu qui porte bonheur peut se découper dans le monde de la marchandise et que la mère est repartie avec la corde en espérant en tirer profit en découpant la corde. Et le dernier mot, pardon. Oui, non, ne m'entraînez pas sur un autre terrain que sur le mien. Et alors, soudainement, voilà, citation à nouveau. Et alors, soudainement, une lueur se fit dans mon cerveau, et je compris pourquoi la mère tenait tant à m'arracher la ficelle, et par quel commerce elle entendait se consoler. Mon commentaire, c'est simplement, c'est une fable sur le triomphe de tout matérialisme. Encore un autre apologue, comme vous voulez, apologue ou fable, de fausse égalité, d'égalitarisme, comme on dirait aujourd'hui. C'est un poème que j'aime beaucoup, personnellement. Chacun préfère les uns ou les autres. Hein. Le miroir, c'est le poème 40. Un homme épouvantable entre et se regarde dans la glace. Là aussi, je coupe un peu. Monsieur, d'après les immortels principes de 89, tous les hommes sont égaux en droit. Donc, je possède le droit de me mirer. Avec plaisir ou déplaisir, cela ne regarde que ma conscience. Et dernier mot, au nom du beau sens, j'avais sans doute raison. Mais au point de vue de la loi, il n'avait pas tort. Bon. Alors, un peu de commentaire quand même. Il est désespérant ou amusant, moi ça m'amuse, mais enfin, bon, non, pas de commentaire personnel. Il me paraît plus désespérant de voir les commentateurs, donc ceux que les étudiants ont supportés comme universitaires, les commentateurs qui sont partisans, eux, des immortels principes laïques de 89, qui cachent leur déplaisir profond à cette lecture, derrière des arguments du type « oui, il y a une aporie », les mêmes commentateurs qui se retranchent devant la question s'il y avait attendu qu'on sacrifie qu'on sacrifie le fils plutôt que l'obéissance qu'il a attendu qu'il s'arrête. Là aussi, les commentateurs s'arrêtent en disant « je ne veux pas me prononcer ». En effet, il y a ironie, certes, mais pas aporie, pas à mon sens. Aporie au sens philosophique ou au égal des deux côtés. Il n'est que de comparer avec une autre fable où une vraie égalité est rappelée. Donc celle que je viens de vous lire, c'est l'égalitarisme, la fausse égalité. La vraie, si on fait les rapprochements nécessaires, on finit par comprendre entendre ce que Baudelaire dit. Donc il y a un poème qui s'appelle, poème en prose bien sûr, dans le Spin de Paris toujours, le poème 19, le joujou du pauvre. Donc il y a deux enfants qui jouent, l'un joue avec des très beaux jouets et l'autre joue avec un rat. Un rat, une bête. Donc son joujou est un rat vivant. Et les derniers mots sont, les deux enfants se regardent à travers la grille d'un parc. Et les deux enfants se riaient l'un à l'autre fraternellement, avec des dents d'une égale blancheur. Mon commentaire, ça c'est des Baudelaire bien sûr, c'est le dernier mot du poème. Car il y aura toujours des pauvres. Et surtout, ce qui est peut-être difficile à faire entendre, en tout cas à des étudiants, je veux dire des étudiants, ceux dont je parlais tout à l'heure, pas vous bien sûr, et l'enfant riche, ami lecteur, a au moins autant de profit spirituel à tirer de la fable des deux joujoux, s'il est vrai que le plus difficile à un riche d'aller au ciel qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Je continue, là vous avez eu un festival de ce qu'on pouvait lire en entendant Baudelaire, si on veut bien l'entendre. Donc, il arrive qu'il se situe lui-même, humble pêcheur, dans son propre texte. J'avance un peu dans quelque chose de plus personnel. Je refais un détour, comme tout à l'heure, d'assez loin. Depuis Pétrarque, il arrive que dans la littérature européenne, il y ait une image du moi comme un palais de cristal. C'est l'image du moi, de l'orgueil du moi. Les orgueilleux s'y retranchent. Je vais prendre un exemple surréaliste, puisque André Breton est le pape du surréalisme, comme disaient les surréalistes. Dans Nadja, pour moi, je continuerai à habiter ma maison de verre, où l'on peut voir à toute heure qui vient me rendre visite, où tout ce qui est suspendu au plafond et au mur tient comme par enchantement, où je repose la nuit sur un lit de verre, au drap de verre, où qui je suis m'apparaîtra tôt ou tard gravé au diamant. Bon, ça c'est du Breton, je ne commande pas. Baudelaire n'est pas de ces orgueilleux. Le mauvais vitrier, tiens, voilà, c'est pourquoi j'ai cité Breton, le mauvais vitrier, poème 9 du Spleen de Paris.
une preuve qui tient autre chose à ce qui lui a valu l'honneur ou le déshonneur de figurer en 1940 dans l'anthologie de l'humour noir du même Breton. Donc la seule présence de Baudelaire dans l'anthologie de l'humour noir de Breton, c'est ce texte. L'humour noir révélerait son appartenance au fond organique de l'être. C'est ce que dit Breton, je ne comprends pas. Donc, citation, un petit pot de fleurs, non pas une citation, enfin si, un petit pot de fleurs, c'est les fleurs du mal évidemment, est projeté par le narrateur poète irascible sur son personnage, le vitrier, qui a le tort de ne colporter dans les quartiers pauvres que des tristes vers sans couleur, des vers incolores. Et donc, des vers sans couleur, et fin de l'histoire, donc il le jette dehors dans l'escalier, il lui envoie un petit pot de fleurs du mal dans ses vitres, et à nouveau citation de Baudelaire, et le choc le renversant, il acheva de briser sous son dos toute sa pauvre fortune ambulatoire, qui rendit le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre. Bon, mon commentaire, vraiment anti-matérialiste, anti-Benjamin, c'est un rapport avec ce que je disais tout à l'heure sur la littérature européenne et l'image du moi et de l'orgueil. Donc l'orgueil brisé du palais de cristal du moi de l'auteur, dans son personnage, prépare, et c'est une humilité, c'est l'humilité du narrateur. Et à la fin, l'humilité, c'est la confession du pécheur qui craint Dieu. C'est la dernière phrase, donc, encore par antiphrase, j'espère que vous me suivrez, que vous accepterez que c'est une confession du pécheur qui craint Dieu. Mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'éternité de la jouissance. L'éternité de la jouissance, c'est d'avoir jeté le pot de fleurs sur ce pauvre vitrier. Mais l'éternité de la damnation, c'est la mauvaise action qu'il a commise, il me semble. Mais c'est bien entendu, le qu'importe, c'est par antiphrase. Il me semble qu'il lui importe beaucoup. Parce que Baudelaire n'est pas de ces joueurs décavés ou damnés qu'on a vus dans le joueur généreux. Et la question que je me pose, pour essayer vraiment de vous convaincre, les voltairiens sont-ils toujours de bonne foi quand ils voient en lui un médiocre poseur satanique? Et le plus bel exemple, c'est Vallès, l'homme de l'insurgé, l'audateur de la commune de 1871. Donc Vallès, en guise de nécrologie, aura le front de colporter, hors contexte évidemment, une anecdote où Baudelaire aurait dit qu'il aimait le goût de la cervelle des petits-enfants. Mais Vallès ne se demande pas de quelle mystification il était la victime. Voilà. Je vous redonne à nouveau un tout petit peu la parole, parce que là, je suis quand même un petit peu plus au cœur du sujet, parce qu'il y a déjà le sens du péché. Il ne s'agit plus seulement d'une hérésie, mais ici, il s'agit aussi peut-être d'une vie spirituelle. Je vous écoute, enfin, je serais content. Oui, allez-y, bien sûr. Les châtiments, c'est quand les châtiments? C'est à la fin des années 50? C'est au début des années 1850? C'est très possible. Je dois dire que je connais Baudelaire mieux que Victor Hugo. J'ai lu Baudelaire, j'ai lu Hugo quand j'étais très jeune et je m'en souviens plus. Ah oui, attendez. Non, pour le mot philanthropie, je peux vous répondre. Le mot philanthropie, c'est la tarte à la crème. Laffitte était philanthrope. Le banquier Laffitte, déjà avant 1830. C'est-à-dire tous ceux qui font des bonnes œuvres laïques, ça s'appelle eux-mêmes les philanthropes. Donc ça c'est très clair. Ouais. Maintenant que Hugo soit philanthrope, j'en sais rien. Vous savez qu'il était un des premiers actionnaires de la Banque de Belgique, je suppose que vous savez. Si. Oui. Enfin bon, on peut être un très gros actionnaire et non moins être un philanthrope. D'autres... Oui, c'est ça. Pas d'autres questions? On peut continuer? Non, enfin, s'il vous plaît, que je n'aille pas trop vite, parce que... L'esprit de pauvreté... Non, attendez, il faut lancer ça en général, mais le point sur lequel j'en ai parlé, c'est
sur la question, c'est les deux enfants égaux. C'est-à-dire, et que il est plus difficile à un riche d'aller au paradis que de passer par le chameau par le feu d'une église. Hein. Mais c'est pas non plus franciscain. C'est tout simplement. Il me semble que c'est orthodoxe, voilà. Mais peut-être que là encore, l'abbé ne sera pas d'accord. Je ne sais pas. Si tout à l'heure elle était d'accord. Pas d'autres questions? Je vous ai répondu, excusez-moi. Oui? Bon, on peut continuer dans ce cas. Donc, Horribile Référence pour André Breton. Voilà quelques feuillets d'humilité de chrétiens, de plus en plus chrétiens. Donc, il a lu un livre d'Emerson, encore un américain, The Conduct of Life, qui est en 1860. Et lui, il écrit à partir de ça quelques feuillets qu'il appelle lui-même hygiène. Alors, hygiène, c'est quoi? C'est une hygiène mentale, bien sûr. Citation de Baudelaire. Là, je n'y touche pas du tout. Faire son devoir tous les jours et se fier à Dieu pour le lendemain. Citation un tout petit peu plus loin. Cette fois-ci, il y a 3 lignes que je ne coupe pas du tout. Prière, 2 points. Charité, sagesse et force. Sans la charité, je ne suis qu'une cymbale retentissante. Mes humiliations ont été grâce de Dieu. Bon, je ne commande pas les humiliations et la grâce, mais par contre, charité, cymbale retentissante, voilà la deuxième citation de Pascal que je vous ai annoncée tout à l'heure. Mais c'est Pascal qui cite lui-même Saint Paul, excusez-moi, Corinthiens 13, 1, 2. Je continue, là je vais un peu peut-être trop vite, mais enfin bon. Mon cœur mis à nu, 45. Mon cœur mis à nu, c'est le même texte que je citais au début. Dynamique morale de Jésus. Renan trouve ridicule que Jésus croit à la toute-puissance, même matérielle, de la prière et de la foi. L'homme étranger à toute idée de physique, qui croit qu'en priant il change la marche des nuages, arrête la maladie et la mort, ne trouve dans le miracle rien d'extraordinaire, puisque le cours entier des choses est pour lui le résultat des volontés libres de la divinité. Cet état intellectuel fut toujours celui de Jésus. Donc c'est bien Jésus qui est cité. Et il s'agit bien... excusez-moi, il y a encore une phrase qui manque. Les sacrements sont les moyens de cette dynamique. Donc, dynamique morale de Jésus. Sacrements sont les moyens de dynamique. Et Renan est complètement à côté de la blague quand il pense que... quand il veut que la physique, la connaissance de la physique, interdit de croire au miracle. On ne peut pas être plus clair. Le miracle, les sacrements... et contre la réduction par Renan de Jésus à cette citation de Renan très connue, cet homme incomparable. J'en arrive à la conclusion, mais avant, ce qui fait forme de conclusion, qui est un peu long, mais là encore, de temps en temps, arrêtez-moi, sinon on sera obligé de discuter seulement à la fin. Oui. Oui. Je voulais que je les relise, tout simplement. Oui. Alors, ça vient... je ne donne pas les pages parce que ça dépend de quelle édition que vous avez, mais c'est très facile à retrouver. Ça s'appelle Mon cœur mis à nu et c'est le numéro 45. Donc, conclusion un peu longue, c'est pas encore tout à fait la conclusion. La charité, la prière sont moins visibles aux yeux des matérialistes que les pièces d'humour noir que vous avez entendues. Mais d'humour noir qui s'empressent, eux, de prendre pour un de leurs blasphèmes. Et cette charité et cette prière sont néanmoins bien présentes. J'ai essayé de vous le montrer, de vous le faire entendre. Prenons pour finir un exemple où la charité et la prière sont réunies dans un seul poème. C'est le poème 47, ça s'appelle Mademoiselle Bistouri. Donc c'est une histoire d'infirmière un peu folle. C'est une fille. Comme on dit une fille au XIXe siècle, ça veut dire donc une fille de mauvaise vie. On sait que Baudelaire se demande quelquefois pourquoi les filles sont préférables aux femmes du monde, quoi qu'elles soient, dit-il, désolé, également bêtes. Donc il y a une fille qui a une drôle d'envie, c'est d'avoir pour client un médecin, citation, en tablier, même avec un peu de sang dessus. Donc l'histoire paraît horrible, mais voici la fin qui aussi, bien sûr, est formidable pour les contresens de l'étudiant matérialiste. Seigneur, mon Dieu, vous le Créateur, vous le Maître, vous qui avez fait la loi et la liberté, vous le Souverain qui laissez faire, vous le Juge qui pardonnez,
vous qui êtes plein de motifs et de causes, et qui avez peut-être mis dans mon esprit le goût de l'horreur pour convertir mon cœur, comme la guérison au bout d'une lame, Seigneur, ayez pitié des fous et des folles. Excusez-moi, je continue, c'est pas fini. Ô Créateur, peut-il exister des monstres aux yeux de celui-là seul qui sait pourquoi ils existent, comment ils se sont faits, et comment ils auraient pu ne pas se faire? Voilà. Bon, là, je ne commande pas, je vous ai simplement dit que ça me paraissait être une prière et un mélange, enfin, une union de prière et de la charité. Donc, cette fois-ci, j'arrive à des choses plus problématiques qui vont donner des verges pour battre Baudelaire pour ceux qui me diront qu'il n'est pas aussi catholique que j'ai bien voulu le dire. Peut-on accepter dès lors que même des athées puissent être écoutés? Donc, un aphorisme est attribué à Baudelaire, mais ce n'est pas de lui exactement, c'est de son premier biographe, Asselineau, qui est en possession de ses papiers. Simplement, il est très probable qu'il ne l'a pas inventé. Si la religion disparaissait du monde, c'est dans le cœur d'un athée qu'on la retrouverait. Donc Baudelaire aurait dit ça. Par contre, dans Fusée, le premier texte de Fusée, Fusée Rockets 1, voilà, ça c'est une citation pas coupée du tout. Quand même Dieu n'existerait pas, la religion serait encore sainte et divine. Dieu est le seul être qui, pour régner, n'ait même pas besoin d'exister. Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière. Donc, si vous voulez absolument qu'il ne soit pas chrétien, vous allez dire qu'il est spiritualiste. Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière. Mais si vous prenez que l'esprit, ce n'est pas obligatoirement l'esprit selon Victor Cousin, mais que ça peut être tout aussi bien véritablement le Saint-Esprit, ou en tout cas un esprit qui vivifie la lettre et qui vivifie la théologie, à ce moment-là, que la religion serait encore sainte et divine quand Dieu n'existerait pas, voilà une affirmation qui peut être soupçonnée, si on la sépare de la foi en l'esprit, du catholicisme, d'un catholicisme qui ne serait que politique, prémorassien, si vous voulez. Non, là, je fais tout petit peu d'humour. Et de plus, maniant trop l'humour du dandy dans ce monde pour être aimé de tout le monde. Mais par contre, alors, dans ce cas-là, si ça n'était qu'un catholicisme politique, les sacrements, la confession, ne seraient que les moyens d'une dynamique morale. Et il appartient à la charité, à la prière de ne pas désigner les monstres. Tout ça, c'est sans doute pas suffisant pour l'orthodoxie. Je ne sais pas. Mais Baudelaire ne doit-il pas être défendu, quoi qu'il en soit, pour qu'une vérité, parce que c'est la vérité qui seule sauve, comme vous le savez tous maintenant, contre les matérialistes qui lui attribuent indûment leur blasphème. Ça, c'est ma vraie conclusion. Sa vérité exige d'écouter sa mise en garde à l'égard d'une hérésie, celle du progrès, tout simplement parce qu'il ne confond pas les droits de la personne chrétienne avec l'utopie sanglante qui, dans un monde livré à l'adoration du veau d'or et qui se vautre dans le déni du mal originel, donc dans un monde qui confond la personne humaine avec progrès et égalité civile. Cette fois-ci, j'ai fini. Mais, bien entendu, comme le veut la coutume ici, c'est pas fini du tout. La parole est à la... Donc, pouvoir vous poser quelques questions. Allez, allons-y. J'aurais voulu simplement vous poser une question qu'on avait déjà un petit peu évoquée, mais donc il semblerait que le père de Baudelaire soit un prêtre défroqué d'origine janséniste. Est-ce vrai? Janséniste, j'en sais rien. Excusez-moi, terminez votre question. Allez, et qu'est-ce qu'il pouvait devoir à ce prêtre, puisqu'il a été ensuite évidemment adopté par le général Opic? Il était trop jeune pour l'avoir connu, son père. Et de toute façon, défroqué ou pas défroqué, c'est arrivé à beaucoup de prêtres. Il y en avait peut-être plus de défroqués que... Enfin, au moins autant de non-jureurs que de jureurs. Donc, je n'ai pas été vérifié. Et je ne pense pas que ça soit très important. Il ne connaît pas son père. Hein, il ne connaît pas son père. Par contre, le rapport avec le général Opic, ça, je peux vous donner une citation qui est intéressante. Il a 18 ou 19 ans. Il écrit au général Opic, ça c'est dans le tome 1 des lettres de Baudelaire, de la correspondance Pléiade, et il lui demande
Il lui dit, voilà, il y a un petit jeune homme à Normal Sup, je voudrais bien le prendre comme répétiteur parce que je n'ai que des connaissances très vagues de théologie, c'est des bribes, et j'aurais besoin de faire du grec, dit-il, je ne sais plus quoi, autre chose que j'ai oublié, et de la théologie. Et donc il est très malin, comme d'habitude, il essaie d'obtenir des généralopiques, et ensuite, quand il a été renvoyé 3 mois après de Louis le Grand, et son père le confie, le met en pension chez le père du répétiteur en question qu'il demandait. Donc il doit quand même avoir la trace il a quelque part, d'une part, un désir de connaissance, et d'autre part, certainement, un milieu tel qui lui permet d'avoir les... Et puis s'il allait écouter le père de Ravignan aux conférences de Notre-Dame, personne ne il n'y allait pas par tourisme spirituel. Alors, oui, ça, on peut lui... Voilà. Et s'il lit Pascal, c'est pas parce qu'il est janséniste. Je ne sais pas, ça me paraît une question. Ça provient justement de quelque chose qui est extérieur à Baudelaire, cette croyance politique que le jansénisme, de même que la réforme protestante a précédé la Révolution française, de même le jansénisme, grâce aux parlementaires parisiens, ont entretenu une liberté. Alors du coup, Voltaire est du côté du jansénisme, de la vraie révolte contre l'Église. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. En tout cas, il n'y a aucune preuve pour le faire. La personne qui a écrit ça, il s'appelle Ruff, et il était spécialiste des interprétations freudiennes de Baudelaire dans les années 30. Ça ne lui donne pas une compétence particulière pour voilà. Ceci dit, peut-être que vous avez de bonnes raisons pour le sentir de cette... c'est une question d'érudition pointue ou c'est une question de sentiment, de curiosité. Est-ce un sentiment? Avez-vous l'impression que ça soit janséniste? Le jansénisme était mort. Par contre, ce qui existait, c'est le gallicanisme ou bien oui, enfin, les débats théologiques ne portaient plus sur le jansénisme. Ils portaient entre traditions malbranches, d'oratoriens ou de jésuites qui revenaient en force. Oui. Donc il est capable d'entendre ce qu'il peut y avoir de traditions venant de Pascal, y compris revendiquées par des oratoriens ou des gens, entre guillemets, progressistes, comme les gens de Juilly, ou bien d'autre part, il est capable d'entendre le père de Ravignan. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, mais ça me paraît un sous-produit de quelque chose de pas... justement, de cette manière de présenter Baudelaire comme tout ce qu'il n'est pas, de dire qu'il est janséniste. Pardon, excusez-moi, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui pose une question encore plus pointue. Oui. Non. L'albatros. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est obligé de se détruire, de manger pour renvoyer aux autres leur propre noirceur. Enfin, semble-t-il, c'est ce que vous avez dit, l'ange noir. Oui, enfin, c'est l'ange noir. Non, j'ai presque voulu dire le contraire, exactement le contraire. Il n'y a qu'un seul moment où j'ai pu vous donner cette impression. Un seul moment. Excusez-moi, ça me paraît. J'ai voulu dire exactement le contraire, mais il y a un moment où j'ai pu vous donner cette impression, c'est quand j'ai dit que à propos des voltairiens qui se donnaient la peine encore de nier Dieu. Hein, c'était la dernière des bizarreries pour les voltairiens bourgeois au pouvoir. Et à ce moment-là, je me suis risqué un commentaire en disant qu'ils ne risquaient pas de dire que la négation de Dieu et que la dispute à propos de l'existence de Dieu était un chemin vers la mystique. C'est à ce moment-là que j'ai peut-être pu dire quelque chose qui aille dans votre sens. Mais c'était moi qui disais ça. Baudelaire ne le dit pas. Il ne se présente pas comme un ange noir. Mais sinon, dites-moi, peut-être... Il y a l'humour noir, comme vous dites. Ah, oui. Non, alors, excusez-moi, j'ai employé l'expression humour noir, et peut-être j'ai eu tort. Peut-être que j'ai pris dans André Breton, et vous avez vu qu'André Breton n'est pas ma tasse de thé. J'aurais peut-être dû employer une expression rhétorique beaucoup plus simple en disant antiphrase. J'ai dit plusieurs fois antiphrase. J'ai dit ironie. Ironie, oui, ironie.
C'est un poète, bien sûr, mais c'est un poète qui est suffisamment, comment dire, qui touche à des choses suffisamment profondes pour être un objet sérieux pour quelqu'un qui ferait des études théologiques ou sur la spiritualité, il me semble. Mais peut-être que l'abbé ne sera pas de cet avis, je ne sais pas. Non, mais Ange Noir, non, vraiment. L'Ange Noir, c'est certains de ses personnages. Quand tu dis, je voudrais que tu vas m'insuffler ton venin, ma sœur, quand il fait des très mauvais poèmes dans les Fleurs du Mal sur sa syphilis ou sur sa contagion. Oui, ça oui, mais j'ai pas parlé de ça. Pardon, oui. Oui, je vous vois pas, pardon. Je vais vous apporter le micro, mais je ne vous vois pas. Merci. Je crois que Baudelaire est mort à Namur, dans une église. Oui, bien sûr. Il a eu un AVC. Alors, est-ce qu'il allait souvent dans les églises? Est-ce qu'on sait? Écoutez, il est dans... Oui, et puis après, il y avait une petite addition personnelle. Oui. Donc, je me suis rendue sur la tombe de Baudelaire au cimetière Montparnasse. Oui. Et c'est très impressionnant. Moi, j'étais en été. Il y a des gens qui viennent sur sa tombe tout le temps, un par un ou deux par deux, et laissent des petits poèmes. Et il y avait 2 japonaises, mais les gens sont très graves sur sa tombe. 2 japonaises qui ont laissé un petit mot, je ne lis pas le japonais. Après, il y a un monsieur espagnol. Alors là, j'ai regardé, il a mis « Je te remercie, frère Baudelaire ». Baudelaire est lu de manière spirituelle par quelqu'un par des jeunes qui cherchent une vie spirituelle. Donc j'ai essayé de le prendre au sérieux d'abord à cause de ça. Évidemment, je préfère que quelqu'un aille sur la tombe de Baudelaire plutôt que à côté de chez moi au cimetière Montmartre sur la tombe de Dalida. Et il y a aussi sur le cimetière Montmartre, c'est là où il y a le plus de monde. Ça me paraît, moi, plus agréable qu'il y ait du monde sur la tombe de Baudelaire. Alors, pardon, votre question... Et pour Namur, la présence de Baudelaire dans une église? Je vais essayer de vous répondre. Ouais. Il est en Belgique. Il pense beaucoup de mal des Belges, parce que la Belge, c'est la quintessence du bourgeois philippard. Il fout de beau comme un singe avisé. Oui, pardon. Oui, c'est une horreur que je disais. Donc les Belges sont la quintessence, je ne prends pas de citation, ça serait désagréable, du bourgeois Louis Philippard. Il y est assez malheureux. Et s'il est dans une église à Namur, c'est parce que, je ne sais pas si vous connaissez Namur, mais il y a 2 ou 3 très belles églises très baroques. Ces églises sont aussi belles que celles que vous trouvez en Bavière du Sud, par exemple. Donc, s'il aime la beauté et qu'il ne sépare pas la beauté du catholicisme, il n'a rien d'extraordinaire à ce qu'il se trouve bien dans une église à Namur. Alors maintenant, savoir s'il y allait souvent... Vous n'avez pas laissé de lettres, de témoignages? Non, ils n'ont pas... excusez-moi. Tous les témoignages vont être toujours la même chose. Ils seront pris dans le sens de l'ange noir ou de l'ange blanc. Je ne prétends pas que ce soit un ange blanc, bien sûr. Mais je le défends contre ceux qui veulent en faire un petit diablotin comme Vallès. Il écrit à Sainte-Beuve une lettre comme ça, que s'il rencontrait un curé cochon, enfin je ne sais plus quel terme il emploie, il pourrait très bien se faire athée. Mais il ne dit pas qu'il en a rencontré. Et que inversement, l'athéisme qu'il voit autour de lui fait qu'il est capable de devenir dévot. Alors, je ne sais pas trop, il y a une nuance. J'ai pas dit qu'il était dévot, j'ai dit qu'il était catholique. Je vais prendre une citation de Cochin, que ça fera plaisir à l'abbé, qui disait « Nos pères, de temps de Louis-Philippe, étaient redevenus catholiques, mais maintenant, au temps du petit père Combe, on est plus que catholique, on est dévot. » Alors c'est une question de degré, je ne sais pas jusqu'à quel degré, Baudelaire est simplement d'un christianisme, d'un catholicisme, parce qu'il n'est pas protestant, solide, ou s'il est un petit peu plus, je ne sais pas. En tout cas, il a eu un AVC, c'est sûr. Alors moi, je m'étais imaginé quand on a un AVC, avant, il paraît qu'on a une période où on ne se sent pas bien. Est-ce que par intuition, il savait qu'il n'allait pas aller bien? Il est
est resté en vie un petit peu, mais il ne pouvait plus parler, le pauvre. Est-ce qu'il a eu l'impression que pour sa mort, qui sentait arriver, il fallait qu'il soit prêt? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Là, on rentre vraiment dans le secret des cœurs, c'est pas. Une dernière question. Donc, on a bien compris, Baudelaire est l'adversaire du progrès, l'adversaire du matérialisme. Oui. Est-ce que pour autant, ça en fait un chrétien? Ce que je veux dire par là, vous avez opposé tout à l'heure, c'est la citation de... Il n'est pas adversaire du progrès, il est adversaire de l'hérésie du progrès. Oui, il est d'une religion. Il est adversaire du progrès du XVIIIe siècle. Non, des socialistes, clairement. Oui. De toutes les nouvelles religions, aujourd'hui ça serait le New Age, de toutes les nouvelles religions qui prétendent se substituer au catholicisme. Bon, donc, est-ce qu'on ne peut pas le qualifier de réactionnaire comme un certain nombre d'auteurs de la fin du XIXe siècle? Je pense à Léon Bloy ou d'autres. Enfin... il est moins que Léon Bloy, il est beaucoup plus mesuré que Léon Bloy, dans sa rhétorique en tout cas. Mais il est contre-révolutionnaire, puisque son maître est de maître. Joseph de Maistre. Alors, donc est-ce qu'on ne peut pas le qualifier plus de spiritualiste? Ce que vous refusiez un peu tout à l'heure, c'est plus un spiritualiste qu'un chrétien finalement authentique, entre guillemets. Quand il est jeune, oui. Quand il est jeune, il va au cours de Victor Cousin comme tout le monde. Oui. Mais quand il va aux conférences de Notre-Dame et qu'il admire le père de Ravignan, à ce moment-là, il n'est pas cousinien. Sinon, il serait, il serait à l'Institut. Oui. Hein. Mais alors, si on prend son œuvre finalement, vous avez, je pense, un peu oublié qu'il avait écrit donc Les Fleurs du Mal. Oui. Et chez lui, il y a quand même un spiritualisme assez étrange, qui ne relève pas, qui n'a rien à voir avec le christianisme. Et c'est là où votre conférence est un peu gênante, elle gomme cet aspect-là, si je peux dire. J'ai pas parlé des Fleurs du Mal et volontairement parce que je parle du Baudelaire qui devient en pleine possession de ses moyens. Les Fleurs du Mal, on n'était pas très content. Hein, et s'il a écrit le Spleen de Paris et le reste, c'était pour dépasser les Fleurs du Mal. La réponse de ce que vous dites à ce que vous dites, c'est la citation tout à l'heure, le petit pot de Fleurs du Mal qui jette du haut sur le vitrier. Il a honte. Il a honte d'avoir jeté le petit pot de fleurs sur le... Il a honte de s'être trouvé dans ce procès ridicule comme Flaubert est la même année que Madame Bovary. Donc moi, j'ai essayé de prendre ce qu'il y avait de plus intéressant pour quelqu'un qui lirait aujourd'hui Baudelaire. Je vous assure que le japonais en question... Par contre, effectivement, je me souviens d'un film, j'ai oublié le titre, mais un film qui faisait un pensionnat de jeunes filles. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Le titre du film, regardez sur Internet, j'ai oublié qui avait commis ce film, ça s'appelle « Et délivrez-nous du mal ». Et c'est un film, ça se passe dans un pensionnat de jeunes filles, et elles font à qui mieux mieux, elles essaient d'être encore plus diaboliques que Baudelaire parce qu'elles ont lu Les Fleurs du Mal. Alors, est-ce que Baudelaire est responsable de ce genre de choses? À partir du moment où il a été autre chose, non, il me semble qu'il n'en est plus responsable. Et même si on voulait faire l'avocat du diable, on pourrait dire que c'était la preuve d'une exigence spirituelle depuis le début. Mais enfin, je ne dirais pas ça. Mais les jeunes ne lisent plus ça, vous savez, maintenant ils lisent les petits poèmes en prose. Hein, Oui, mais... ma chronologie, mais on peut quand même espérer que l'auteur, en pleine possession de ses moyens, quand il n'a écrit que 2 choses très connues, qu'on puisse s'appuyer plutôt sur, quand il est en pleine possession de ses moyens, plutôt que quand il a, non pas commis un péché de jeunesse, mais qu'il a fait quelque chose qu'il a ensuite pu dépasser. Mais je ne vais pas défendre Les Fleurs du Mal, les litanies de Satan. Je ne vous ai pas dit que les litanies de Satan, c'était une pièce d'humour noir. Oui. Oui. Ah mais non, là c'est... Non, vous avez raison. C'est la jeunesse. Oui, je ne dis pas le contraire, mais si vous prenez, je sais pas, si vous prenez Barès, c'est la même chose. Quand il écrit La Colline inspirée, vous croyez quelque chose de chrétien dans La Colline inspirée? Ah bon.
Excusez-moi. Non. Mais bon, il y a quand même, à mon avis, moi, si je peux me permettre au contraire, d'intervenir dans votre discussion, il y a quand même un point sur lequel Baudelaire est absolument chrétien, c'est sa croyance dans le péché originel, sa croyance réaffirmée dans le péché originel, qui n'est pas une croyance à la mode et qui en fait l'inverse d'un spiritualiste. Parce que quand on croit au péché originel, on croit à la difficulté qu'a l'esprit à se ressaisir de lui-même. On sait bien que l'esprit possède un certain nombre d'évidences fondamentales qui devraient pouvoir l'aider à avancer tout seul vers l'absolu, mais en réalité, avec le péché originel, il ne peut pas. Et comme dit Pascal, il a le choix entre l'orgueil et le désespoir, laissé à lui-même. Et ça, il me semble que chez Baudelaire, c'est assez clair. Et vous nous avez donné vraiment des textes somptueux sur la croyance de Baudelaire dans le péché originel et dans le diable. Ce qui est Je ne sais pas s'il a pratiqué vraiment. Je ne sais pas quand il dit l'efficacité des sacrements. S'il a expérimenté. Mais j'entends dans ces textes une vie spirituelle et une quête du salut. Ça n'est pas de la rhétorique. Il cherche vraiment à être sauvé d'une manière ou d'une autre. Et je vais prendre encore un exemple. Peut-être ça va se retourner contre moi. Il cherche des intercesseurs. Donc, une prière, il faut des intercesseurs. Alors, il y a des intercesseurs très laïques et qui ne sont certainement pas recevables. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils cherchent des intercesseurs. Ils cherchent la femme, la bonne, cette servante au grand cœur qui l'a élevée plutôt que sa mère. Et le deuxième, c'est Poe. Poe, c'est un Américain alcoolique. Et la servante au grand cœur. Ce ne sont pas des bons intercesseurs. Mais enfin... il les cherche comme intercesseur pour une prière, et le but de cette prière, c'est de se demander comment il va bien agir en faisant que sa fonction de poète, que l'argent qu'il gagnera comme poète, que l'image qu'il aura de poète lui permettra d'assurer une vie décente à sa mère et à Jeanne Duval, sa compagne très peu recommandable aussi. Il me semble que tout ça, c'est une démarche spirituelle, y compris dans la prière. Alors, peut-être que c'est une prière de mauvaise qualité, je n'en sais rien, je ne suis pas prêtre. On doit se garder de juger de ce genre de choses. Excusez-moi, c'est juste qu'il y a quand même, il y a toujours une ambiguïté, même dans les Fleurs du Mal. Enfin, je pense à Châtiment de l'orgueil, où il y en a certainement d'autres, ou plein de poèmes qui ont une valeur, vraiment je une peux valeur vous répondre chrétienne. sur le Châtiment de l'orgueil. Continuez. Mais justement, je me dis, à partir des œuvres, c'est toujours délicat. Est-ce qu'il y a des choses qu'on sait de la vie de Baudelaire, de sa piété, de sa vie privée, qui permettrait de discerner s'il y avait vraiment derrière une vie chrétienne enracinée? Vous n'avez trouvé que des citations dans ses rapports avec Sainte-Beuve ou dans sa correspondance. Vous n'allez pas trouver de témoignages de son confesseur comme au temps de l'abbé Munier à la fin du siècle. On saura tout sur tel ou tel homme de lettres grâce à son confesseur, un peu spécial le confesseur. Mais au temps de Baudelaire, ça ne se passait pas comme ça. Si vous voulez, j'ai essayé de trouver les traces les meilleures. Si vous en avez trouvé de mieux, ça serait déjà pas mal, mais moi je ne suis qu'un défricheur, c'est-à-dire au moins je vous ai montré les traces alors que jusqu'ici mes éminents collègues les comprennent à contresens. Regardez les notes de la Pléiade sur les textes que j'ai cités, vous allez voir, ça fait déjà un petit progrès d'avoir pris au sérieux une vie spirituelle. Alors, j'essaie de vous répondre pour le texte que vous dites, c'est l'histoire du peintre. Non, c'est le peintre. Oui. Et il s'arrête. Il dit le petit Jésus, voilà. Le petit Jésus, je suis tellement haut que si j'avais voulu faire le contraire, tu serais moins de rien. Le modèle, c'est une histoire qui est connue depuis le Moyen-Âge, plus du XIIe ou le XIIIe siècle. Je peux vous donner la référence exacte, elle est dans ce bouquin qui est là. C'est une histoire de peintre, en fait. C'est un peintre qui a prétendu... Et c'est une histoire édifiante qu'on raconte depuis le XIIIe siècle qui consiste à dire que quelqu'un qui... un peintre et non pas un orateur avait prétendu pouvoir avoir par son geste artistique un pouvoir supérieur et pouvoir faire le contraire, et que donc il avait été frappé immédiatement de la punition divine. Donc l'exemple de Baudelaire dans un exemple comme ça, c'est un exemple
pas canonique, mais traditionnel, hérité du XIIIe siècle, dans lequel on prend l'exemple du châtiment de l'orgueil. Alors, je ne vois pas ce que ça a de non compatible avec l'orthodoxie, l'exemple que vous prenez. Ah oui, d'accord. Alors, on est d'accord. Vous êtes allé... Ah, mais c'est déjà dans les fleurs de mal. Il faut dire ça à ceux dans la salle qui ne trouvent que s'il est un vilain diablotin dans les fleurs de mal. Il a déjà une culture. Il a une culture catholique. Le problème, c'est de savoir à partir de quand il a une vie spirituelle qui, par contagion pour un lecteur d'aujourd'hui, pourquoi un lecteur d'aujourd'hui va aller le lire directement en y trouvant quelque chose. Et il peut y avoir il y a soit des mauvaises raisons, soit des bonnes raisons. Il me semble que les raisons des matérialistes qui y voient, en gros, la lutte des classes entre les intellectuels qui doivent se séparer de la bourgeoisie parce que Baudelaire est très malheureux et qu'il n'arrive pas à vendre dans le temps où le capital est devenu... même un poème devant une marchandise intellectuelle, c'est comme ça que lit 80% des lecteurs universitaires allemands en particulier de Baudelaire, de l'héritage de Benjamin. Il me semble que par rapport à ça, je vous apporte la chance de pouvoir accepter Baudelaire avec une lecture spirituelle. C'est tout ce que j'ai voulu faire. Je vous réponds ? Oui ? Merci. Non, pardon, excusez-moi, une dernière. Non, c'est parfait. Ça. Ben oui, une dernière. Oui. Tout de suite, je me demande si Baudelaire aimait la civilisation orientale. Ce peintre qui peint plus beau que la réalité, qui se fait... Je ne sais pas. Je ne sais pas. La question, quand elle se pose uniquement pour les gens qui... Le grand de ce monde en Orient. Non, c'est pas oriental. Le rapport à l'image de Baudelaire, depuis le début, ça c'est un rapport avec son père. Il a un rapport aux arts dans lequel il dit que son plus grand plaisir, sa plus grande superstition, c'était le rapport aux images. Et donc, effectivement, les matérialistes et les gens qui suivent Benjamin sont très contents de ça parce qu'ils disent, ben voilà, il décrit la ville, les palais de verre, etc. Donc si on pense, il vaut mieux penser Baudelaire avec une vie spirituelle et avec un rapport à la théologie plutôt que de penser un rapport aux images. Si vous pensez un rapport aux images, c'est bien que la dernière fois on a entendu parler d'Hildegarde et qu'il pouvait y avoir une théologie des images, mais ça ne viendrait pas à l'esprit de Baudelaire qu'il pouvait y avoir une théologie des images. Ça non, pour lui c'est certainement une tentation. Il dit que c'était en gros son péché de jeunesse. Ça ne répond peut-être pas à votre question, mais votre question a provoqué quelque chose dont j'ai pas parlé du tout, c'est le rapport de Baudelaire, aux représentations. Moi, j'ai rien contre à ce que ça se continue un petit peu, sauf si vous arrêtez. Je suis prêt à répondre aux questions. Moi, je vous propose que... Ah oui. Je vous propose qu'on continue autour d'un verre, si vous voulez. J'ai pas entendu. Attendez, excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Ça n'a pas d'importance, monsieur Lavessier. Moi, on prendra le pot aussi longtemps que vous voudrez. Je préfère répondre et ne briser personne. Allez-y, vous pouvez répondre. Je pense que Baudelaire était très proche de l'Orient dans ses poèmes. Certains de ses poèmes, il y a vraiment des visions qui sont très proches. On peut dire ça de n'importe quel romantique de l'époque et je ne... Mais ça rejoint ce que vous avez dit. Il était très proche des... Non, je ne prends pas Baudelaire comme un mystique. Je n'ai pas dit que les Juifs étaient orientaux. J'ai dit que c'était l'Ancien Testament derrière le Nouveau Testament. C'est pas la même chose. Alors, non, c'est pas ça. C'est un autre. Vous partez sur autre chose. Je vous remercie je suis content de l'intérêt suscité par cette conférence et les nombreuses questions que vous posez en sont le signe. Je voudrais en profiter pour vous dire que si vous voulez remettre la main sur une citation ou vérifier tel ou tel texte qui vous a été proposé tout à l'heure, vous trouvez facilement le texte de cette conférence sur... Alors, Marie. Ah non, c'est Marie, moi je ne sais pas. C'est mon webmaster. Vous mettez Éric Fauquet Baudelaire, voilà, c'est ça. Hein ?